Bonjour. Les éditions Cori vont aujourd'hui vous faire la présentation de la tuile suivie de recouvrement. Pour cela, nous allons tout d'abord entrer dans la tuile Paramètres. Dans Options, vous avez la possibilité de paramétrer vous-même les seuils de passage aux différents niveaux de recouvrement. Effectivement, nous avons mis en place 6 niveaux. Le premier, supérieur à 7 jours, qui est un premier rappel. Supérieur à 14 jours, deuxième rappel. Supérieur à 30 jours, avertissement. Supérieur à 45 jours, mise en demeure. Supérieur à 60 jours, contentieux. Dans la tuile suivie de recouvrement, nous nous occupons que des factures qui sont échues et non réglées. Donc, après avoir cliqué sur la tuile, vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner les sociétés, car l'application est multisociété. L'ensemble des clients, et dans la zone supplément, les différents statuts de recouvrement pour faire un filtre immédiat sur ce qui est en cours de négociation, premier rappel, deuxième rappel, avertissement, mise en demeure ou en contentieux. Au niveau des traitements, vous pourrez directement avoir les documents et les factures qui sont traités ou non traités. Pour avancer sur la démo, nous allons tout d'abord ouvrir la gestion commerciale Bijoux. Nous avons créé un client qui s'appelle YouTube. Par exemple, ici, vous voyez le client YouTube. Ce client a, dans la partie paramètres, conditions de paiement, 45 jours, date de facturation. Nous allons prendre ici la liste des documents qui auraient été faits pour ce client YouTube. Nous voyons que nous avons deux factures non comptabilisées. Une 00022 qui a été faite le 1er 05 2015, donc qui a une date d'échéance au 2 secondes au 30 06 2015 d'un montant de 4120,20. Donc cette facture, elle est échue et non réglée, car nous sommes aujourd'hui le 3 août 2015. Nous avons une deuxième facture, la 0021, qui a été faite le 3 août, donc qui n'est pas encore échue, d'un montant de 723,60. Nous ouvrons l'application Ediricov et nous allons voir quelles sont les factures qui vont apparaître pour le client YouTube. Donc nous appuyons ici et nous faisons YouTube à YouTube. Nous lançons l'aperçu. Et vous voyez que vous avez qu'une seule facture qui apparaît, qui est la facture numéro 0022 d'un montant de 4156,20. Nous revenons dans la gestion commerciale rapidement pour voir. Et donc vous voyez bien que c'est bien un montant de 4120,20 qui est échu, et donc c'est la seule qui apparaît. Car dans la tuile suivie de recouvrement, nous nous occupons que des factures échues et non réglées. Nous allons analyser les différents étapes. Donc là, nous sommes en cours de négociation. Le bouton rouge suivi veut dire que nous n'avons pas démarré le suivi de recouvrement pour cette facture. Effectivement, pour pouvoir commencer un suivi de recouvrement, il faut lancer le démarrage du suivi afin que les différentes évolutions de statut puissent être prises en compte. Le niveau de recouvrement est au niveau 1, donc en cours de négociation, société Bijoux, client YouTube, numéro de téléphone, numéro de fax, contact de la personne, le nom du commercial qui s'occupe du dossier, l'affaire, l'email pour pouvoir lui envoyer un mail, la date de facturation, la date d'échéance, le montant de l'échéance, le montant réglé si vous avez fait un règlement, le numéro de la facture et les commentaires pour pouvoir saisir un commentaire. Les dates de rappel 1, rappel 2, ainsi de suite. À ce niveau-là, nous allons tout d'abord lancer le démarrage du suivi. Donc nous allons cliquer sur démarrer le suivi. Voulez-vous démarrer les éléments sélectionnés? Oui. À partir de ce moment-là, vous voyez que le suivi passe au vert, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, nous pourrons lancer ce qu'on appelle l'évolution du statut. Et donc, nous allons voir ici le nombre de jours qui est de 34 jours. Nous allons le positionner ici. Donc, nombre de jours échus depuis 34 jours. Nous voyons dans les différents états que normalement, cette facture peut évoluer jusqu'à l'avertissement. Nous cliquons dessus et nous faisons évolution. Oui. Donc cette facture va passer automatiquement en premier appel.
Et vous allez voir que le niveau aussi va changer de couleur. Voilà. Elle peut encore évoluer et passer en deuxième rappel, car nous sommes à 34 jours, alors que là, nous sommes à 14 jours. 14 jours. Donc, deuxième rappel, la facture peut encore évoluer. Elle passe en avertissement. À ce niveau-là, vous voyez qu'elle ne peut pas atteindre le niveau mise en demeure pour l'unique et la seule raison qu'elle est échue depuis 34 jours. Et pour atteindre le niveau mise en demeure, il faut qu'elle ait 45 jours. Donc, pour la présentation, nous allons faire exprès de sélectionner et de faire encore évoluer le statut pour vous montrer que même si je fais évoluer le statut, eh bien, sachant que je ne peux pas atteindre le niveau supérieur, nous allons rester au niveau avertissement. Vous voyez que malgré tout, nous sommes restés au niveau avertissement. Nous avons vu ici que nous avons les dates de différents rappels. La date de l'encours de négociation qui a été faite aujourd'hui, la date de rappel 1 car nous avons fait évoluer le rappel 1 aujourd'hui, la date de rappel 2 qui est le même, date d'avertissement qui est le même. Donc vous pourrez avoir l'ensemble des informations qui auront été effectuées sur ce client en termes d'évolution de suivi de recouvrement. À ce niveau-là, donc je parle au client et il me dit qu'il sera capable de me faire un paiement demain. Donc je vais devoir saisir un commentaire, donc dans la partie saisie de commentaires, et nous allons spécifier paiement le mardi 4 août 2015. Je fais modifier, et là, automatiquement, donc je sélectionne, pardon, et je fais modifier, et là, automatiquement, vous allez voir que le commentaire est venu se renseigner dans la partie commentaire où il y aura marqué paiement le mardi 4 août 2015. Une fois que vous avez fait ça, je suis en discussion avec le client et je peux venir cliquer ici pour voir l'ensemble des informations qui émanent de ce client. Donc je peux dire que le client YouTube, voici son email, il a un encours autorisé de 0 dans la gestion commerciale. Actuellement, il a un encours échu de 4156 qui correspond à cette facture en question. Le dernier règlement qu'il vous a fait est de 400 € et il vous l'a fait le 30/07/2015. Nous ouvrons la gestion commerciale, nous allons dans traitement, gestion de règlement, saisie des règlements clients, nous allons sélectionner YouTube et nous allons voir que le dernier règlement est un règlement de 400 € qu'il vous a fait le 30/07/2015, qui est exactement la même information que vous avez ici. Aucun règlement non rattaché, 0 dossier en encours de négociation, 0 en rappel 1, 0 en rappel 2. Par contre, un dossier qui est en avertissement de 4156 €. Nous allons pouvoir tout de suite, juste pour vous montrer, un autre client au hasard. Nous allons sélectionner tous les clients et nous allons lancer l'aperçu. Et là, vous voyez que j'ai l'ensemble des clients dont les factures sont échues qui apparaît ici avec les différents niveaux. Nous pourrons trier par statut et là vous allez avoir l'ensemble des documents qui sont en cours de négociation, l'ensemble des documents qui sont en premier appel, l'ensemble des documents qui sont en avertissement. Si vous recherchez votre client en particulier, vous pouvez cliquer ici sur YouTube et là vous allez avoir le client YouTube qui est dans la partie avertissement, qui est le suivi qui est démarré. Et là, vous pourrez faire automatiquement une relance par email tout en sélectionnant le client et en envoyant soit le mail avec évolution de statut, soit le mail sans évolution de statut, pour pouvoir faire un suivi de recouvrement. Afin de vous montrer comment fonctionne l'envoi d'email, nous allons tout d'abord paramétrer dans la partie bijoux paramètres le mail de la personne qui fait le recouvrement. Effectivement, dans une société, nous avons un service de recouvrement.
Dans cette zone, nous allons paramétrer, donc dans notre cas z.giselle@absoftware.com, le mot de passe, le SMTP et le POP. Nous allons appliquer. Lorsque nous validons cela, si nous utilisons la fonction envoi de mail, nous allons tout d'abord sélectionner donc notre client YouTube, de YouTube et YouTube. Nous allons valider. Et nous avons les factures de YouTube qui apparaissent et qui sont échues. Nous sélectionnons la facture en question et nous cliquons sur envoi de mail sans évolution de statut. Voulez-vous envoyer par mail les éléments sélectionnés? Normalement, le client YouTube, dont l'adresse email est b.mehdi@absoftware.ci, recevra un email de la part de z.giselle@absoftware.com sur son statut de recouvrement et l'ensemble des factures qui sont échues. Dans notre cas, nous en avons sélectionné qu'une seule, raison pour laquelle il recevra son relevé de compte que pour cette facture en question. Là, vous avez un message mail envoyé à b.mehdi@absoftware.ci qui est bien l'adresse du client YouTube. Nous validons et nous allons rentrer dans les mails sur l'adresse en question qui est b.mehdi@absoftware.ci. Nous actualisons les mails et là, vous avez un mail reçu de l'adresse z.giselle@absoftware.com qui dit: Madame, monsieur, sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que votre compte client présente à ce jour une ou plusieurs factures échues et non réglées. Vous trouverez donc en pièce jointe le détail des factures. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées, le service recouvrement et le nom de la société à partir duquel. Une pièce jointe nommée avertissement, qui est un courrier qui se réfère au statut avertissement. Et là, nous allons voir le courrier ci joint en fichier Excel qui s'ouvre, qui dit: objet rappel de paiement de facture. Madame, monsieur, nous constatons avec regret que vous n'avez pas donné suite à notre précédent rappel et que votre facture dont le solde est de 4 156 € échue de 34 jours pour la facture 0022 reste toujours impayée. Si le règlement ne nous parvient pas sous une huitaine, nous serons amenés à transmettre le dossier à notre conseil juridique qui mettra en œuvre les démarches nécessaires au recouvrement de notre créance. Dans l'attente d'un règlement, nous vous prions, madame, monsieur, nos salutations distinguées. Détail des factures, vous avez donc le libellé, la date de la facture, la date d'échéance, le montant échu, le numéro de la facture, le nombre de jours, le niveau auquel il se rappelle, le commentaire saisi, qui était paiement le mardi 4 août 2000. Afin de mieux vous expliquer la fonctionnalité envoi de mail, nous allons rentrer dans la gestion commerciale, sélectionner notre client YouTube et dupliquer le document afin d'avoir plus de factures qui seront échues et qui se trouveront dans la tuile suivie de recouvrement. Donc nous sélectionnons la dernière facture que nous avons faite. Nous savons que le client a 45 jours de crédit date de facturation. Donc nous allons mettre la facture au 28 juin par exemple. Ok. Hop. Donc là, nous validons. Nous redupliquons encore la facture ici et nous allons mettre celle-là au 5 mars. Ok. Et nous validons. Et enfin, nous la dupliquons encore une fois. Et cette fois, comme nous attendons 45 jours, nous allons la mettre à début juillet. Pour avoir plusieurs factures dans différents niveaux de recouvrement. Voilà. Nous avons réalisé nos 3 factures. À ce moment-là, nous repartons dans Edirikov. Après être revenu dans Edirikov, nous allons rentrer dans la partie client, situation de document. Nous allons lancer l'aperçu et nous allons voir que nous avons donc 6 factures au total. 4 qui sont échues et non réglées et 2 qui ne sont pas encore échues. Donc, nous repartons dans la gestion commerciale et nous voyons que nous avons bien 6 factures qui se trouvent pour le client YouTube. Nous revenons dans notre module de suivi de recouvrement. Donc, nous cliquons sur gestion commerciale et nous cliquons sur le suivi de recouvrement. À ce niveau-là, nous allons tout d'abord sélectionner notre client YouTube. Donc, je clique YouTube, YouTube.
Je lance l'aperçu. Nous allons voir apparaître 4 factures. Pourquoi? Parce que dans cette tuile, nous nous occupons que des factures qui sont échues et non réglées. Les factures non échues se trouvent dans les états de reporting que nous avons montrés précédemment. À ce niveau-là, vous voyez que vous avez une facture dont le suivi est déjà lancé. 3 autres, qui sont les 3 factures que nous venons de faire tout à l'heure, qui ne sont pas encore démarrées. Donc tout d'abord, nous allons lancer le démarrage du suivi. Oui, démarrage validé. Malgré que nous ayons sélectionné les 3 factures, vous voyez qu'il n'y a un seul démarrage qui a démarré. Pourquoi? Nous allons tout d'abord aller voir le nombre de jours. Nous le rapprochons afin d'avoir une explication plus claire. Hop, ici, voilà. Je reviens. Donc le nombre de jours, je vais le mettre même un peu plus proche. Ici, voilà. Donc, la seule facture qui est passée en démarrage vert est la facture de 95 jours. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui peut évoluer au statut supérieur et donc arriver au niveau contentieux. Si nous prenons ces 2 factures, ils sont échus depuis 3 jours. Ce qui veut dire qu'elles ne peuvent même pas encore atteindre le premier seuil, qui est le seuil de passage au premier niveau de rappel 1, qui est de 7 jours. Raison pour laquelle le démarrage ne peut pas être lancé. Il faudra attendre au moins les 7 jours pour que le premier démarrage puisse être lancé. À ce niveau-là, nous allons donc vouloir trier les états du client YouTube par statut de recouvrement. Nous voyons que nous avons des factures qui sont en cours de négociation et des factures qui sont en avertissement. Nous allons donc sélectionner les factures qui sont en cours de négociation et qui ont le statut démarré. Et nous allons lancer l'évolution. Vous voyez que normalement, cette facture pourra évoluer jusqu'au niveau contentieux. Nous le faisons évoluer. Vous voyez que j'ai un nouveau niveau qui est apparu, qui est le niveau premier appel. Nous regardons ici, la facture ne se trouve pas. Nous allons laisser de manière volontaire le statut premier appel pour le client dont la facture peut évoluer jusqu'au niveau contentieux. Et nous allons sélectionner la facture en question, car mon objectif est d'envoyer un mail au client de premier appel avec le niveau premier appel. Nous allons lancer envoi de mail sans évolution de statut. Nous remarquerons que le client a aussi des factures qui sont en avertissement dont nous ne voulons pas lui faire parvenir le relevé. Donc nous allons envoyer le mail sans évolution de statut et nous lançons l'envoi de mail. Donc là, le système est en train de lancer l'ensemble des filtres demandés, à savoir l'envoi de mail au client YouTube. Donc, hop, je valide, mais avec une seule facture qui se situe au niveau rappel 1. Nous lançons les mails et nous lançons l'envoyer recevoir. Voilà, un mail qui a été reçu. Et là, vous voyez que j'ai reçu un mail qui se situe au premier appel. Nous allons ouvrir l'état et nous allons voir que le courrier n'est pas le même. Et donc, vous avez un courrier qui dit « Madame, Monsieur, l'échéance étant dépassée depuis 95 jours pour la facture 0024, nous vous demandons de bien vouloir régulariser cette facture dont le solde est de 723 €. Dans le cas où votre règlement aurait été adressé entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de la présente. Vous remercions par avance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées, détail des factures. Et là, vous voyez que vous avez qu'une seule facture. Nous allons poursuivre l'explication sur le recouvrement. Donc là, nous souhaitons continuer à faire évoluer, car nous savons qu'il peut encore évoluer, mais par l'envoi de mail. Mais cette fois, nous allons sélectionner l'ensemble des factures du client YouTube. Et donc, nous allons sélectionner un envoi sur tous les états. Donc, il aura une facture en avertissement, une facture en premier appel. Mais nous allons demander d'envoi le mail avec évolution de statut.
Ce qui veut dire que normalement le client devra recevoir un mail qui sera statut deuxième rappel car il l'aura fait évoluer et une facture en avertissement. Nous allons faire envoi de mail avec évolution de statut, envoi de mail. Nous patientons. Donc là, il est en train de réaliser l'ensemble des filtres demandés. Et il fait partir le mail au client YouTube dont l'adresse est b.media@absoftware.ci. Nous validons, nous repartons sur la boîte d'email et nous lançons un envoyé recevoir. Donc pour récapituler, nous devons recevoir donc un courrier qui est le même avec un dossier en cours de négociation, donc qui représente les factures qui sont là, donc 2 factures qui sont en cours de négociation. Nous sélectionnons le fichier. Et là, Madame, Monsieur, sauf omission ou erreur de notre part, nous constatons que votre compte client présente à ce jour une ou plusieurs factures échues. Et nous avons l'ensemble des 2 factures qui sont échues depuis 3 jours et donc qui sont en statut en cours de négociation. Nous repartons sur le mail du client. Vous avez un deuxième fichier Excel qui est le fichier deuxième rappel et non premier rappel. Donc là, deuxième rappel, ce qui veut dire qu'il a bien fait évoluer le statut du client. Et là, vous avez donc le courrier que nous avons lu tout à l'heure et qui représente que cette facture. Nous repartons encore une fois. Et là, vous avez le courrier avertissement qui vient à l'intérieur, qui n'est pas du tout le même, mais pour la facture de 4156,20 €. Enfin, donc vous voyez que le client va recevoir en un seul clic l'ensemble des factures qui représentent l'ensemble des statuts dans lesquels elles se trouvent. Le module de recouvrement vous permet donc de faire en un seul clic l'envoi des emails de rappel pour un meilleur suivi de recouvrement.